Badoumba. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Maître Cédric du site blog photographe.fr et aujourd'hui, comme tous les mercredis, un nouvel épisode mais cette fois consacré à Lightroom. Dans cet épisode, on va voir comment traiter une photo d'un coucher de soleil. Alors pourquoi un coucher de soleil ? Simplement parce que c'est un type de photo que j'affectionne particulièrement, mais aussi parce que tout photographe amateur ou professionnel, généralement quand on est face à ce spectacle, on se fait plaisir, on prend une photo. Et là, très souvent, quand on prend justement une photo d'un coucher de soleil, on se retrouve confronté, si vous voulez, à une difficulté qui est d'avoir une bonne exposition partout. C'est-à-dire que on va avoir souvent deux cas. Soit le premier cas, vous allez avoir dans votre photo, c'est-à-dire le coucher de soleil va être tout blanc et toute la partie en bas va être plus ou moins bien éclairée, mais c'est parce que vous vouliez voir le soleil. Mais là, ça va être tout blanc, ça va être ce qu'on appelle cramé. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'avoir l'inverse. C'est-à-dire qu'on va voir le coucher de soleil plus ou moins bien exposé. Donc on va voir les différentes teintes, les différentes lumières, les différentes couleurs. Par contre, toute la partie basse va être ce qu'on appelle sous-exposée, donc va être dans l'ombre, voire noir total. Et donc là, l'idée, c'est simplement, normalement, ça serait de faire ce qu'on appelle une mesure d'exposition, c'est-à-dire de dire à notre capteur, cette zone-là, bien précise, elle est bien exposée, c'est-à-dire qu'elle est ni trop sombre, ni trop claire. Mais là, ça va être un autre sujet, on va traiter ça dans un autre épisode, justement, ce qu'on appelle la mesure d'exposition. Là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est, on a pris une photo, elle est, si on veut, plus ou moins loupée, et on veut justement essayer de la retravailler. Donc dans mon cas, je vais prendre par exemple cette photo. Donc sur cette photo, vous pouvez voir que toute la partie du coucher de soleil est plus ou moins bien exposée, c'est-à-dire qu'on voit quand même les différentes teintes et couleurs et lumières. C'est à la limite même trop exposé, trop surexposé. Donc il y a peut-être trop de lumière. Par contre, la partie basse, elle, à l'inverse, pour moi, elle est trop sombre. C'est-à-dire qu'elle est sous-exposée. L'idée va être simplement de redonner un petit peu plus de lumière à cette partie basse, à cette partie sombre. On va déboucher les ombres. Et dans la partie du coucher de soleil, là, on va revenir et on va baisser un petit peu les hautes lumières pour revoir, justement, pour redonner un peu plus de détails à notre photo et surtout à notre coucher de soleil. Et voilà. Maintenant, on va voir ça concrètement sur Lightroom. Voilà, donc nous sommes sur Lightroom, donc déjà on va fermer cette partie qui nous sert à rien. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé là ? Voilà, donc cette partie qui nous sert à rien et la partie du bas. Donc ce qu'on va faire, on va partir donc de cette photo et l'idée c'est de faire cette photo. Donc voilà, on part de là pour venir là. Et donc je vous dis, c'est parti! Alors voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Donc comme je le disais, toute la partie ici, donc toute la partie du soleil, le ciel, tout ça, est légèrement surexposée et cette partie sous-exposée. Donc moi, ce que je vais faire, je vais déjà appliquer mes petits réglages de base que j'applique toujours. Donc j'active toujours le profil de correction et je supprime l'aberration chromatique. Donc tout ça, on le verra aussi peut-être dans un autre épisode. Et après, je recadre. Donc voilà. Alors, ma méthode à moi, ce que je fais toujours, alors pas pour toutes les photos, mais pour les paysages et surtout pour ce type de photos, donc les couchers de soleil, je vais donc ici, toutes les parties haute lumière, ici, on va les baisser. Donc là, c'est à 0. Et je vais les baisser complètement. Donc vous voyez là, la différence, elle est directement flagrante. C'est-à-dire que là, maintenant, on commence à voir, là, dans le ciel, on voit vraiment du détail. On voit du détail avec les nuages, tout ça. Donc, avant, très clair, et là, c'est juste magnifique. Maintenant, on a donc baissé les hautes lumières, tout simple, vous avez vu, c'est vraiment ultra simple, on baisse tout à fond, on cherche pas à comprendre. Ici, c'est l'inverse, ici c'est sous-exposé, donc l'ombre qui est ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller à fond à droite, ting, et voilà. On aurait presque déjà fini notre photo, donc si on fait un petit Y pour voir avant
Et après, là, on vient de déboucher les ombres, c'est-à-dire que là, maintenant, on voit toute la matière. Et ici, on voit le détail dans le ciel, le coucher de soleil, on voit déjà tout. Mais c'est un petit peu fade, il manque un petit peu de contraste, il manque un peu de peps. Et donc, ce qu'on va faire, donc là déjà, à la limite, on pourrait dire que l'épisode, il est fini. Vous avez vu comment déboucher les ombres. Mais je vais rajouter un petit bonus. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va rajouter un petit peu les différents éléments que je vous ai montrés avant. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais? En général, moi, je viens ici, donc le point blanc et le point noir. Qu'est-ce que c'est le point blanc? C'est simplement, on va rajouter du blanc dans du blanc. Donc, si je monte à fond, ça fait ça. Si je baisse à fond, ça fait ça. Donc là, c'est très très fade. Le noir, c'est pareil. Si je monte à fond, c'est très genre je rêve. Et sinon, c'est très noir. Donc vous voyez déjà ce qu'on peut faire. Moi, en général, j'essaye d'avoir un bon point blanc et un bon point noir. Comment que je fais? Je vais simplement enfoncer la touche Alt de mon clavier. Et en même temps, je viens ici. Donc je clique dessus. Et en cliquant, vous voyez que tout devient noir. Je vais passer vers la droite jusqu'à voir un petit point blanc. Donc là, j'ai des points rouges, c'est pas ce que je veux du point blanc. Là, j'ai du jaune, c'est pas ce que je veux du point blanc. Voilà, là j'en ai un qui est tout, je sais pas si vous le voyez, mais il est vraiment petit, je lâche. Voilà. Donc on est à combien là? On est à 47. Donc si je reviens, voilà, on est passé de là à plus 47. Donc vous voyez la différence. Voilà. Donc, plus 47. Ok, et on va faire pareil avec le noir. Donc, Alt, enfoncer, on appuie ici, donc là, c'est l'inverse, tout est blanc, et on va chercher le noir. Là, on en a déjà. Mais pourquoi? Parce que déjà, alors, pourquoi? Ben simplement parce que la photo a déjà été prise quand il faisait déjà relativement sombre. Donc, en fin de compte, c'est déjà, le noir, on l'a déjà. Donc, on revient, Alt. Donc, je vais pousser quand même un peu plus. Après, c'est à vous de juger. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Moi, c'est ce que je fais. Là, c'est trop noir pour moi. Donc, on va remonter voilà, un petit coup et c'est réglé. Donc, voilà ma méthode à moi. Ensuite, comme dit ici, le ciel, moi, je le trouve juste magnifique. C'est assez dramatique, c'est assez particulier. Mais je veux renforcer un petit peu encore tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, filtre gradué. Ok, on va cliquer, double-clic ici, parce que vous voyez que là, la clarté, elle est à 100. C'est parce que c'est un ancien réglage que j'avais avant. Donc, on va double-cliquer ici pour tout remettre à 0, tous les paramètres. Donc là, maintenant, tout est à 0. Je prends mon filtre gradué que je viens de sélectionner. Donc, vous voyez ma souris, c'est une espèce de croix. On va cliquer en haut et sans lâcher, je descends. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, rien, parce qu'il n'y a pas d'effet. Mais concrètement, l'effet va commencer ici, donc très puissant. Il va s'estomper en venant jusqu'à ici. Et de ici à là, il sera encore présent, mais on le verra presque plus. Concrètement, si maintenant j'active un effet d'exposition, on va tout baisser. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc de là, très fort noir. Petit à petit, ça devient de nouveau clair. Et de là à là, ça devient presque de nouveau normal. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est juste rendre ici très, très menaçant ce ciel. Donc, on va venir jouer avec la clarté à fond. Donc, vous voyez la différence avant, après. Et je vais rajouter encore du contraste pour vraiment, vraiment accentuer. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment très, très violent, très méchant. On peut aussi baisser les hautes lumières dans le ciel pour encore renforcer. Mais on va pas abuser, on va rester à peu près là. Et je vais peut-être ajouter un petit côté encore un peu plus bleuté. Vous voyez, je pourrais venir ici, ça ferait à la limite bande dessin animé Aladdin ou je sais pas quoi. Ou alors, très orangé. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, ce que je vais faire, je vais juste rajouter un petit peu plus de bleu. Vraiment un petit peu. Et là, on aurait presque fini, mais je vais refaire un filtre gradué dans la partie verdure, là en bas, pour redonner justement aussi beaucoup de détails. Boum. Donc vous voyez, avant, après. Donc là, je redonne à fond de la clarté. Là, il y en aura de trop ici. Ça, à la limite, c'est pas beau. L'herbe a été pas très belle. Donc, on va baisser un petit peu. Voilà, juste comme ça. Et en général, on va rajouter juste un petit coup de lumière. On va tricher. C'est-à-dire qu'on va utiliser ici le filtre radial. Donc, je l'active, voilà.
On va faire un petit rond. Et ce rond, pareil, hein, il est comme le filtre gradué. Pour l'instant, il a 0 effet. Donc, si je reviens avec l'exposition, qu'est-ce qui se passe? Tout autour, c'est noir. Et au milieu, ça reste tout à fait normal. Donc, l'effet, en fait, c'est appliqué ici. Mais on peut l'inverser en cliquant ici. Donc là, maintenant, c'est l'inverse. L'effet que je lui ai dit, donc c'est-à-dire là, exposition au plus bas possible, au centre, c'est très très sombre. Et autour, ça reste normal comme on avait avant. Donc c'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je vais faire, c'est juste rajouter un petit peu de lumière. Donc on va venir et on va mettre un petit peu d'exposition. On met vraiment un petit peu de contraste et un petit peu d'autre lumière. Et pourquoi pas un chouïa de clarté. Et donc là, si vous voyez, donc normal, sans rien, et avec un petit peu de clarté. Vous voyez, moi je trouve que ça fait, voilà, ça fait un petit peu genre le soleil là qui éclate là, ben il vient, il éclaire cette partie là. Donc avec, et je le laisse. Ok, je valide. Donc voilà, en fin de compte, comment passer de cette photo à cette photo en quelques clics. Et ben voilà, donc nous avons fini. J'espère que grâce à cet épisode, vous avez pu comprendre comment que je travaille personnellement mes photos, comment que je retouche mes photos de coucher de soleil. Donc c'est pas forcément la meilleure méthode, je ne sais pas. Moi en tout cas, c'est la méthode que j'utilise, qui fonctionne pour moi, qui va donc plaire pour certains et pas plaire à d'autres. Mais voilà, prenez ce que vous avez à prendre, retravaillez-le, faites-le à votre sauce. Là, c'était vraiment pour vous donner un petit peu ma méthode. Donc moi je vous retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. D'ailleurs je pense que ça va être un épisode un petit peu plus long, que je vais peut-être couper en deux, on va voir. Pourquoi? Parce que c'est un épisode qui va être consacré à mon nouveau joujou, qui est un appareil qui permet... Non, j'en dis pas... Si, allez, je vais pas en dire plus, mais c'est un appareil qui permet simplement de travailler des photos à haute vitesse. Donc je vais faire certainement un déballage, je vais vous montrer comment je reçois mon colis. Je vais peut-être vous parler un petit peu de la notice, le mode d'emploi, comment que ça fonctionne. Et peut-être dans une seconde vidéo, je vais vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire. Je ne sais pas encore, soit je vais faire tout en un bloc, soit en deux blocs, on verra. Donc d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à me rejoindre sur facebook.com/blogphotographe. Merci de m'avoir suivi et à mercredi. Salut!